Bon, salut tout le monde. Euh, je vous invite à visiter deux sites web en commençant rapidement. Donc, Unify the People. Donc, je vous invite à aller voir leurs idées. Puis, The Canadian Revolution. Je vous invite aussi à aller voir leurs idées en commençant rapidement. Donc, je veux pas m'attarder trop. Au début, j'avais l'intention de faire toute une série de choses, mais j'ai décidé d'y aller directement à l'essentiel pour les parents puis tout le monde. Puis le reste, ben, je le ferai par après. Donc ici, ben, c'est le Code civil du Québec. Donc, ben, on sait tous qu'on est des citoyens, hein, ou des concitoyens, ou des personnes, ou des individus. Donc, on va rappeler rapidement que tout droit écrit, hein, le droit naturel qui existe de fait est un code moral qui constitue la base de tout droit écrit. Et que le droit naturel désigne l'ensemble des droits que tout être humain possède par sa nature d'être humain, et ce, indépendamment de toute institution. Ensuite, ici, dans la Déclaration de la Révolution française, le point 2, on dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Donc ici, ben, on l'a encore dans les droits de l'homme, articles 3 et 6. OK, je fais ça ultra vite. Article 1, tout être humain. OK? Et il possède également la personnalité juridique. Même affaire dans le Canada. Même affaire dans le droit international. Ça, c'est le droit de Nuremberg. Là, je fais vite. Là. Ça, je le skip. Bon. Donc là, on va en venir, avant que j'oublie l'article 43. Bon, fait que là, je l'ai publié. Puis là, j'ai juste un bout qui résume tout. Avant de l'oublier. Ça dit, l'article 43 du Code criminel dispose que tout instituteur, père ou mère ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Puis là, j'ai publié l'entièreté, là. Vous voyez, c'est long, là. Fait que je n'aurais tout un sujet pour 1 heure juste à lire ça. Fait que je l'ai résumé dans un code. Fait que là, on a vu que tout le monde possédait la personnalité juridique vite. Parce que c'est important. Là, on arrive au droit civil. Puis là, le droit civil, il commence comme ci suit. Article 1. Tout être humain possède la personnalité juridique. Il a la pleine jouissance des droits civils. Donc, comprenez-vous la corrélation? C'est l'être humain qui possède l'individu, la personne, par son acte de naissance, puis c'est toi qui l'administres, pas eux autres, là. OK? Donc, toute personne est titulaire de droit de la personnalité, article 3, tel le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne. Ben, si ma personne est inviolable, puis ma personne, comme on disait à l'article 1, tout être humain possède la personnalité, donc personnalité, personne, personnifié, personnage, in persona quand tu les actionnes. Bon. Donc, on voit la corrélation. Donc, toute personne est titulaire de droit de la personnalité. Mais la personnalité laquelle? Ben, la personnalité juridique. Donc, tel est le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne. Donc, si je suis inviolable, là, tu peux pas me faire de prélèvement sans mon consentement, d'aucune manière. Tu peux pas me mettre la main dessus d'aucune manière. Puis tu n'as pas le droit de forcer quelque chose qui est contre mon intégrité. Man, tu comprends-tu ça, toi, le gouvernement, là? Vous avez pas de l'air. Va-tu falloir qu'on fasse, comme j'ai déjà montré, dans le code criminel, toute personne peut faire une arrestation sans mandat? C'est tout ça que ça va prendre pour que vous finissiez par comprendre, les médecins, les avocats, les juges, les policiers? Va-tu falloir que tout le monde soit obligé de faire 2 clics? Les gens vivants, alertes et conscients, qui vont devoir s'unir pour aller arrêter les autres avant que l'inverse ne se produise et qu'à tout jamais on soit des esclaves, quoi. À un moment donné, comme il est arrivé dans la Révolution française et tout le kit, ben, à chaque fois que les personnes commencent à trop prendre de pouvoir sur les individus,
Ah ben, il y a quelque chose qui se produit, ça s'appelle une révolution. Asti. Au respect de son nom. Donc, de son nom, pourquoi? Parce que c'est ton nom, c'est ton acte de naissance. Mais on va y arriver un peu plus loin, c'est écrit. De sa réputation et sa vie privée. Ses droits sont incessibles. Incessible. Donc, on va aller voir ensemble la définition d'incessible. Incessible. Adjectif qui ne peut être cédé. De quel droit tu as de l'autorité sur moi, l'humain, qui administre ma personne? Qui ne peut être cédé, ça dit. J'ai-tu de l'air de pouvoir te céder mon droit naturel privé d'être humain? Voyez-vous comment son... Hein? Tout est pensé dans leur marde, là. C'est des oxymorons. Tout est à l'envers. Tout est dit d'une manière que ça veut dire son contraire. Pour être sûr que les gens qui n'ont pas le temps parce qu'ils sont occupés à courir à droite et à gauche ne comprendront jamais réellement ce qu'ils lisent. Malheureusement pour eux, moi j'ai beaucoup de temps. C'est triste, hein? Article 4. Rappelez-leur. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Dans certains cas, la loi, regardons ça, prévoit un régime de représentation d'assistance en relation, mettons, si tu as des conditions mentales ou autres. Là, tu peux être représenté par la curatelle publique, ou si, comme la majorité des gens, tu ne connais pas les droits et tu n'as pas le temps de les lire, alors tu vas prendre un avocat du barreau. Et le barreau, il est exécutif, législatif et juridique. Et ouais, et là, tu te ramasses épée, là. Pourquoi t'es tapé quand tu prends un avocat? Parce que toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Puis toi, tu t'en vas les donner à quelqu'un d'autre. Tu penses-tu vraiment qu'il va pas te vendre? Ah, regarde dehors. La terre était un jardin à vivre, puis on en a fait un magasin à vendre. Tu penses-tu réellement qu'ils te vendront pas pour leur propre bien-être? Ça doit être pour ça, avant, ça s'appelait du bien-être. Du bien-être social. Avant, non? Du bien-être. Oh, tiens. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance. Hey, avoue à l'article 5, retenez-la bien comme faut, à l'article 5, ils admettent qu'ils t'ont tapé, quoi. Ils t'ont tapé. Ils te le disent à l'article 5, ils disent « Hey, Jonathan, ferme ta gueule! » Ils sont tellement dans le trouble, là. Savez-vous combien il y a eu de demandes depuis un mois de souveraineté? 30 fucking 000. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Tout le monde continue de réclamer votre preuve vivante. La différence de l'acte de naissance, c'est que ça, c'est un document signé par votre mère. La preuve vivante, c'est un officier qui est membre d'un service public, donc médecin, qui lui atteste dans son rapport que vous étiez bel et bien vivant et non mort, sans drapeau, tel qu'ils veulent vous le rappeler après 7 ans. Chut, Jonathan, mélange pas les gens avec l'admirauté, c'est un autre sujet. Article 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Mais là, ils ont mis de. Mais ça devrait être en bonne foi. Fait qu'encore là, c'est des estimes négationnistes parce que de, c'est négatif. Donc, en réalité, c'est toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon l'exigence en bonne foi. Et puis c'est pour ça que quand vous allez à quelque part, c'est bien important de notifier à la personne que vous émettez une courtoisie, une mise en demeure, ou que vous parlez à un policier, un juge, un avocat, de dire « Écoutez, je m'excuse, mais en bonne foi, voici ma version. » Puis là, ça, dans leur préambule, c'est comme quand vous mettez, mettons, votre nom, Jonathan, OK? Puis là, vous mettez 2 points entre votre nom de famille, ben les 2 points vous dissocient là, au lieu de vous unir. Donc,
Eux, ce qu'ils veulent faire avec votre nom, ils veulent unir votre nom et votre nom de famille qui est une entité. Donc, quand vous signez quelque chose, il faut toujours séparer votre prénom avec 2.20. C'est tous des détails comme ça que la vie ne veut pas qu'on sache. Donc, j'espère que les parents, vous avez écouté l'article de 1 à 6 du Code civil CCQ 1991, Code civil du Québec. Là, je m'excuse les gens, je sais qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick et compagnie, là, mais il y a beaucoup de lois. Puis là-bas, c'est le droit de la personne. OK? C'est un autre terme. Puis j'ai déjà 3 documents que je peux envoyer, mais je les ai pas analysés moi-même parce que j'ai déjà beaucoup, OK? Mais je peux vous les envoyer si vous venez du Nouveau-Brunswick puis vous avez des questions. Je peux vous aider, mais la référence la plus importante, c'est de rappeler pour les gens de l'extérieur du Québec que le Canada il a signé les pactes internationaux du droit civil, OK? Et Nuremberg. Donc, vous avez les deux. Et toujours rappeler aussi que vous êtes membre de la Fédération canadienne et que le système de justice est fédéral canadien. Donc, oui, c'est bon d'avoir la charte du Nouveau-Brunswick ou de l'endroit spécifique où vous êtes, mais vous avez quand même 3 autres outils pour vous protéger que je vous donne. Donc, ensuite de ça, on allait à l'article 10. Oh, t'es allé trop loin. Regardez ça, il y a juste cet article-là dans cette section-là. Chapitre 1er de l'intégrité de la personne, il y a un article. L'intégrité de la personne, ben c'est ton corps, c'est toi, c'est l'être humain, c'est... Donc, qu'est-ce que ça dit? Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Puis là, regardez ça encore, comment c'est drôle. Sauf dans le cas prévu par la loi. Mais quelle loi? Ben, la loi d'interprétation. La loi d'interprétation qui dit « Une loi est publique à moins qu'elle n'ait été déclarée privée ». Article 39. Bon, mais ça, c'est un autre sujet pour tout de suite. Donc, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. Comment est-ce que tu peux me porter atteinte sans mon consentement libre et éclairé si dans le Code civil, depuis tantôt, je te dis que je possède la personnalité juridique, je l'administre, qui est en lien avec mon acte de naissance, puis que j'ai droit à mon intégrité, puis que je suis inviolable, puis que tout ce que j'arrête pas de nommer depuis tantôt, là. Ici, là, on disait ces droits sont incessibles à l'article 3 qui dit qu'ils ne peuvent être cédés. Fait que de quel droit, si mes droits ne peuvent être cédés, puis que je combine ce que j'ai mentionné à l'article 10, quelqu'un peut me faire quoi que ce soit au bout de la ligne, là? Comprenez-vous où je veux en venir, là? Parce qu'eux autres, ils marchent selon le Code civil, hein? Ben, on va le prendre, le Code civil, mes amis. On va vous le fucking taper, man. C'est correct? Vous voulez jouer avec le Code civil? On va jouer avec le Code civil. Vous voulez jouer avec la Charte du Québec? Ben on va jouer avec la Charte du Québec. Vous voulez jouer sur le Canada? Pas de problème, man. Quelle loi tu veux? Quelle loi tu veux? Donne-moi là. Donne-moi une journée avec. T'es tapé, man. Ici, point 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature. Qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire à la loi. Le consentement n'est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement. Donc, même si tu donnes ton consentement, tu le vois arriver avec l'aiguille, tu dis non, non, t'arrêtes ça, man. Va chier, c'est une joke. Ils sont obligés de te laisser partir. Ensuite de ça, 12. Celui qui consent des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, la volonté que cette dernière a pu manifester. S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bénéfiques malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets. Fonds d'indemnisation des vaccins. Allô, le pourcentage d'autisme qui explose, le pourcentage de maladies chroniques qui explose, le pourcentage de tout ce que tu voudras qui explose. Allô? Jonathan, t'es un complotiste.
qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec les bienfaits que l'on en espère. Ben, je m'excuse, mais moi, j'ai décidé que je ne consentais pas. Puis dans ma tête, à moi, dans mes convictions, à moi, ton vaccin, c'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre, puisque mon corps, il est très capable de se gérer lui-même. Puis tôt ou tard, un jour, malheureusement, va bien falloir que je meure. Fait que si je tombe gravement malade, je suis une personne qui va essayer par elle-même, avec son intellect, de trouver des gens, des remèdes. Je vais faire des recherches. Je vais essayer de me guérir, quoi. J'ai pas besoin qu'on... oui, je vais me taire parce que... Bon. L'article 14. Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus, alors retenez ça, là. Parce que si votre enfant, il est tout seul à l'école, là, puis que lui, là, il a 14 ans et plus, là, il dit « Fuck off, toi! I don't want this stuff. You go away, man. Tu t'en vas avec ton espèce de PCR test ou Dieu sait quoi. Puis ton gars, il réclame lui-même la prophylaxie, l'isolement de 30 jours. Touche-moi pas, toi, man. Moi, je me retourne chez nous, t'appelles mes parents, puis je vous mets en isolement 30 jours. You do not fucking touch me. Néanmoins, consentir seul à ses soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le titulaire doit être informé de ce fait. Fait que là, voyez-vous, là? Là-dedans, il dit, ah ben, on peut... Moi, je suis à l'école, là. Je peux convaincre ton garçon de le garder pendant 12 heures, là, pour décider de faire tout ce que ça me tente. Non, ton gars ou ta fille à 14 ans, avertissez-la de l'article 14. Du Code civil de 1991, CCQ-1991, Code civil du Québec, article 14. 14 ans, article 14. Tapez-les, man. Ça va faire, esti. On va leur montrer. C'est pour ça qu'il faut appliquer le Code civil comme il nous disait à l'article 6 en bonne foi. Parce que, man, le gouvernement, il serait pas capable de faire zéro une barre. C'est pour ça que c'est le barreau. C'est le barreau du Québec. Parce qu'il ferait pas fuck all une barre, t'as pogné-tu? Il y a plein de façons de s'amuser avec ça. 16. Un autre point important, l'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins. Donc, ça prend l'autorisation d'un juge, là. Mais le juge, là, quand t'arrives avec toutes ces lois-là, là, tu penses qu'il va donner l'autorisation? Si t'as pas d'avocat, là, ça c'est un secret, là, je me ferai pas aimer de dire ça, mais quand t'as pas d'avocat, automatiquement le juge doit garantir ta défense. T'es bien mieux protégé avec des livres de loi, pas d'avocat, puis le juge qui est obligé d'être sur ton bord, que de te battre avec un avocat de ton bord qui va être le premier à te vendre dans un accord occulté, puis après ça, il va essayer de te faire peur et t'intimider pour créer un arrangement négociable. Puis là, je dis pas que tous les avocats sont de même. Je dis pas que tous les policiers sont des hypocrites. Je dis pas que tous les gouvernements sont des hypocrites. Il y a beaucoup plus de bons à l'intérieur du système que de mauvais. Malheureusement, c'est qu'un seul mauvais fait... Il peut tout détruire ce que 10, 15, 20 bons essayent de faire. À lui tout seul. Comme quand on voit un policier cogner une femme ou un homme pour rien, ben les 99 autres policiers qui ont rien à se reprocher puis qu'eux-mêmes ils sont révoltés de ça, mais ils sont tous indirectement rattachés à cette personne, malheureusement. Donc je veux pas généraliser, je sais que dans la majorité des cas, les humains, c'est des bonnes personnes. Puis souvent, ils ont les mains comme ça attachées. Hein? Okay? Ah ouais, mon papillon monarque, décolle mon MK Ultra. C'est pas ça que c'est, les monarques, le MK Ultra. Chut, Jonathan, t'es pas supposé le savoir. Comprendras-tu celui qui aura à comprendre? Requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement. Elle l'est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.
Donc, même si une personne inapte, là, elle veut pas donner son consentement, en gros, là, à moins que ça soit vraiment d'un danger de mort immédiat ou un cas d'hygiène grave, là, hein, parce qu'on s'entend, il y en a qui ont des plaies ou toutes sortes de phénomènes. Je travaille pas dans le milieu. Puis, ben, il faut que tu nettoies ça, man! Elle est enfin nécessaire pour soumettre un mineur de 14 ans et plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire ou de l'autorité parentale du tuteur suffit. Fait qu'en gros, même un kid là, âgé de 14 ans et plus qui refuse, ben là ça va prendre l'ordonnance puis le consentement de ses parents. Fait que malheureusement pour toi, mon boy, si tes parents te tapent dans le dos parce que tu te défends, puis eux autres, ils ont décidé qu'ils comprenaient pas ton point de vue, ben, ils ont le droit de te taper. Article 16. C'est ça la vie. 17. Le mineur de 14 ans Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé. Le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins sont présentement un risque sérieux pour la santé du mineur. Fait que vous voyez-vous là comment tout le temps ça prend le consentement, tout le temps là, ou des personnes. Fait que c'est ça que j'essaie de marteler là. Ensuite, 18. Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale. Donc, ce que je disais, ton parent peut te taper. Le mandataire, le tuteur ou le curateur. Donc, ton professeur, ton agent, t'es en centre d'accueil, ben, le centre d'accueil, il va te taper, man. Même si toi, tu dis non, 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 ils vont signer dans ton dos, puis ils vont t'enlever ta vie, man, dans le sens qu'ils vont faire comme si, ben, à 14-15 ans, t'es pas capable de comprendre, mon homme. Hein? L'autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents. Fait que là c'est à noter là, qu'à 14 ans, là, tu peux te battre, mais toi, il faut que tu dises tout de suite que tu veux être en prophylaxie, l'isolement, puis il faut tout de suite que tu réclames qu'ils avertissent tes parents, là. Tout de suite. Tu dis, tu me touches pas, toi, mon gars. Tu me fais pas de test, tu fais fuck all. T'appelles mes parents puis tu me mets en prophylaxie, man. C'est mon droit, je te donne pas mon consentement. T'appelles mes parents. Tu me touches pas, man. Sinon, je t'actionne une persona, mon homme. Toi, puis l'école, puis l'infirmière, puis tous ceux qui m'ont approché. Vous allez me donner vos noms, mesdames et messieurs. Après ça, on s'en va à 22. Une partie du corps, qu'il s'agisse d'organes, de tissus ou d'autres substances prélevées sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche avec le consentement de la personne concernée. Fait que ton PCR test, là, ou de me prendre un cheveu, de la sueur, tu me touches pas. J'ai 14 ans, je te dis, tu me touches pas. T'es en bas de 14 ans, le parent, là, puis même en haut de 14 ans, le parent, c'est vous autres qui avez le pouvoir, là. Faites les papiers, que les articles que je parle, là. Donnez-leur une belle mise de courtoisie, là. Montrez-leur, faites-leur signer ça, puis faites-leur une responsabilité, puis dites-leur, tu tapes mon enfant, ça va te coûter tant, je t'actionne pour telle loi, telle violation de mon droit, telle affaire, man. Une après l'autre. Tu lui dis, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, puis tu mets mon gars en prophylaxie, tu le mets en isolement, pas de prélèvement, pas de test, tu y touches pas, man, à mon gars ou ma fille. C'est no fucking way, man. T'as-tu compris que si je te dis, tu la regardes in the face, tu dis, t'as-tu compris, je te dis, check mon papier ici, mon boy. Hey, non, mais à un moment donné, ça fait, man. Comment ça, personne connaît ça, ces calices de loi-là, si nul ne peut ignorer la loi? Ils font quoi, le gouvernement, man? Gouvernement! Avec, comme ils montraient sur le symbole du que j'ai montré l'autre jour, hein? Oup, avec un espèce de... Hein? Hein, ça vous fait penser à quoi, ça? Pis ça? Ah, ok, arrête, Jonathan. Le tribunal appelé à statuer, 23, une demande d'autorisation relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps.
Ben, je m'excuse, mais de faire un prélèvement, c'est d'aliéner une partie de mon corps. Puis de me vacciner, c'est d'aliéner une partie de mon corps. Mange la marde. C'est en bon français, en bon jovial. Mange la marde, man. Tu comprends-tu à qui j'ai dit? Regarde. C'est à lui j'ai dit. Bye. Prends l'avis d'experts et du titulaire de l'autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle. Il peut aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande. Ce qui veut dire que le juge, là, si vous êtes 14 à aller voir le juge puis expliquer que vous voulez rien savoir de ça puis que c'est pas bon pour votre fils, puis que les grands-parents sont là, son frère est là, ses parents sont là, ses amis sont là, les voisins sont là. Ah! Il va faire quoi le juge, je pense? Il va taper dans sa chaise, man! Il va fucking taper là! Il va vous renvoyer votre gars en prophylaxie et il va dire bye! Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va l'appliquer la loi parce que c'est un crime fédéral, mon boy, de pas respecter la loi. 14 ans de prison, rappelle-les idons. Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l'avis de cette personne. Donc, où ce que j'en revenais tantôt, là. Moindrement qu'une personne, hein, que même ça a 7 ans et demi, là. Une fois qu'il est devant le juge et que ses parents, là, ben le juge est obligé d'écouter l'enfant, le petit gars ou la petite fille de 7 ans qui la regarde et qui dit « Moi, je veux pas être vacciné, monsieur. Je veux pas. » Et il va faire quoi, le style de 3 petits points, man? Hey, le magistrat, allume-la ta Switch! À moins qu'il ne s'agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus. De respecter son refus. Allô? Bye! Je m'excuse d'avoir scrappé votre plan mondial de vacciner le Québec. Donc, article 4, dans une autre loi, cette fois-ci, c'est le règlement d'application de la loi sur la santé publique. S-2.2,R.1, article 4. Aux fins de l'application de l'article 71 de la loi est visée une vaccination par l'administration d'un vaccin ou d'immunoglobine utilisé dans un contexte de prévention contre l'une ou l'autre des maladies suivantes. Donc, je vais vous laisser 4-5 secondes. Je vais fermer ma caméra quelques instants puisqu'il faut que je fasse quelque chose. Puis lisez les maladies. Dites-moi, il est où le coronavirus? Avez-vous vu le coronavirus à quelque part? Ah, ok. Fait que là, on va rappeler, parce que j'ai déjà parlé que l'article 123 à 126 est attaché à 127. Fait que là, on va le voir ici, là, regardez, 126, fait que dans 126, on voit 123. Puis là, 123, ben ça nous ramène ailleurs. Après ça, on a 127 qui ramène à 126. Puis là, ça ramène ça à 111, puis etc. Puis là, ben ça, au bout de la ligne, ça nous amène à... Là, je vais vous la montrer, la prophylaxie. Et voilà, l'article 89. Mesure de prophylaxie obligatoire. L'isolement d'une durée d'au plus 30 jours peut faire partie des mesures de prophylaxie prescrites. Excusez-moi. Prescrite par le règlement du ministre. Donc là, ici, maintenant, on a rechangé de loi encore, hein, je m'excuse. Et ici, on est rendu sur la loi de la santé publique, S-2.2, article 89, qui est la défense ultime contre la vaccination pour une maladie comme le COVID, que simplement d'être isolé 10 jours maintenant, comme ça a été démontré, suffit à peut être contagieux. Donc, comme je dis,
Il arrive devant vous autres, les enfants, les parents, quoi que ce soit, vous exigez comme mesure aucun prélèvement, d'aucune sorte. Et la seule manière que vous autorisez en bonne foi, pour le bien commun public, est l'isolement de 30 jours. À rien d'autre. Mon gars, il a des symptômes, tu m'appelles. Ma fille a des symptômes, tu m'appelles. Je m'en viens le chercher. Il reste un mois à la maison. That's it, man. That's it. Fait qu'en bonne foi, moi, Jonathan Normand Vladimir, hein, ben, en tant qu'individu vitaliste, naturellement viable et doté de conscience, je t'ordonne, je proclame que j'administre ma personne, je proclame que j'administre mes droits civils et je réclame la prophylaxie, je réclame que vous m'appeliez, puis je réclame que mon enfant ne soit pas touché d'aucune manière avec aucun prélèvement que ce soit. That's it. Puis là-dedans, vous pouvez même rajouter tout le reste qui vous tente. Ça, c'est juste les 3 grosses lignes. Hey, sûr bien marqué au feutre, là, au fer rouge. Quand? OK? Fait que, en gros, ben, ça, c'était tout pour les parents. Fait que là, j'aimerais rappeler, parce que je referai un autre live, là, je vais refaire un autre live plus tard, ça, je vais le laisser aux parents, celle-là, ça va être juste de l'information pour les parents. J'aimerais rappeler à la fin de ce live qu'encore aujourd'hui, en cette date de 1er septembre, il y a 132 cas confirmés, 0 décès, 109 hospitalisations, seulement 20 personnes aux soins intensifs. Donc j'aimerais faire comprendre aux parents et en même temps au ministère qu'à un moment donné, comme l'article 128 dit, le gouvernement peut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire dès qu'il estime que celui-ci n'est plus nécessaire. Allô? Fait que les parents, rappelez ça à l'école. Amenez les belles statistiques des 2-3 dernières semaines des chiffres d'hospitalisation puis du COVID. Montrez-leur les effets du masque. Tapez-leur de la loi du Code civil, de la loi de la santé, de la loi de tout ce que j'arrête pas de vous montrer. Puis dites-leur, allô, vous êtes de quel côté? Parce que bientôt, on va venir faire des arrestations citoyennes, comme c'est démontré dans le Code criminel, article 494. Toute personne peut arrêter sans mandat, parce que, anyway, comme l'article 43 du criminel a dit, tout instituteur, père ou whatever peut frapper un enfant. Fait que tant qu'on a le droit de frapper des enfants, on va venir vous frapper, vous autres. Hein? On va pogner dessus. On va vous frapper de la vérité, puis on va vous frapper des barreaux. Mais au lieu d'être des barreaux du Québec, ça va être les barreaux de la vérité du monde qui en aura le cul, man. OK? Fait que un gros 432 Hz, 72 BPM, du fucking Big Love à tous les parents. Lâchez pas le morceau. Faites ce que vous avez à faire, parce que comme il disait mon grand-père, on va les avoir les Anglais. Du gros Big Love.